Bien le bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites astuces avec Delphi. Beaucoup de gars, beaucoup de mécaniciens, de mécatroniciens sont déjà au courant, savent déjà comment un peu l'utiliser, mais aujourd'hui je vais le montrer au grand public. C'est quelque chose qu'on va plus cacher, on va le montrer à tout le monde, pour que tous ceux qui prennent Delphi, qui veulent se lancer et utiliser le Delphi comme outil diagnostic, qu'ils sachent comment l'utiliser. Beaucoup se lancent dans le diagnostic sans suivre une formation adéquate et ne savent pas comment identifier une voiture. Alors avec Delphi, il y a des petits trucs qu'il faut maîtriser un peu avec Delphi et je vais essayer d'expliquer ça. Il est important de savoir déjà sur quelle marque de voiture on voudrait travailler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on identifie d'abord la marque de la voiture. Pour aujourd'hui, on va travailler avec une Toyota A26. Il est important de connaître l'année. Regardez par exemple ici, c'est une A26 de 2002 sur laquelle nous devons travailler. Donc vous prenez A26 et là vous avez 02 ici qui représente l'année. Donc vous avez ici donc de moins, donc ce que vous pouvez constater, c'est de 98 à 2002. Donc vous avez 2002 là. Donc vous choisissez 2002 parce que la voiture sur laquelle je travaille c'est 2002. Vous prenez maintenant le système, ça veut dire que le système, par exemple essence, on prend le code moteur. Beaucoup ne savent pas se trouve le code moteur, c'est sur le moteur. Donc vous regardez sur le moteur, parfois sur le côté gauche ou au-dessus, dans l'avant du capot. Vous regardez souvent à l'avant, vous allez voir le code moteur. Soit c'est inscrit sur le moteur, soit sur le derrière du moteur, sur la carrosserie derrière le moteur, à l'intérieur du compartiment moteur là, sur le capot, sous le capot. Ou parfois aussi sur le côté, parfois c'est sur le côté, il y a une petite plaque grise là, grise métallique. À côté, vous avez souvent le moteur là-bas, vous avez souvent le code moteur là-bas, c'est très important. Donc si vous identifiez mal votre véhicule, vous allez dire Delphi n'a pas vu. Donc ça c'est la première étape. On choisit le moteur, n'est-ce pas? On choisit le diagnostic. Et puis ensuite, on va choisir ici, puisque là, nous avons boîte automatique, boîte manuelle, boîte automatique. La mienne, c'est une boîte manuelle. Donc, je valide et puis je lance le diagnostic. Voilà. Je clique sur OK. C'est important de lire aussi. Je clique sur OK. Si j'ai mal identifié mon véhicule, ça ne va pas entrer. Si c'est bien fait, ça va entrer. Donc, là, vous pouvez constater, il met connexion établie. Là, on a connexion établie, choisir les fonctions sur le côté gauche et tout. Voilà. Lecture code défaut. On peut lire notre code défaut. Voilà les différents codes défauts qui sont dans notre calculateur. Voilà. On va faire un cours de diagnostic un peu plus tard. Ça, c'est la possibilité d'effacer les codes défauts. Là, c'est pour lire les valeurs réelles. Et c'est ici que Delphi est parfois intéressant et parfois pas parce que ici, c'est compliqué. Quand ça ne vous présente rien d'ici, ici, quand vous voyez la liste de données, vous avez le témoin 1000, vous devez cliquer, valider poli, ainsi de suite. Beaucoup de gars ne maîtrisent pas ça. Voici aussi une autre fonction, le tic-tic, voilà, qui est plutôt la partie test des actionneurs. Parce que c'est à partir d'ici, de cette fonction-ci, qu'on arrive à tester les actionneurs avec Delphi. Donc, je vais sauter ça, on va faire ça une autre fois, pour ceux qui voudront. On va aller un peu plus en profondeur une autre fois. Pour ceux qui sont prêts, ils n'ont qu'à nous poser la difficulté et on va essayer de le faire. Donc là, c'était la première procédure et je vais vous montrer la deuxième avec Delphi dans un autre cas. Ça veut dire que vous mettez, par exemple, là, on va mettre un truc comme VVT, là, 009, voilà, et on recherche. Là, vous avez le numéro d'identifié, on lance. À partir d'ici, Delphi va essayer d'identifier le véhicule. Mais en Afrique, ça c'est quelque chose qui marche difficilement. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi est-ce que ça marche difficilement en Afrique, dans un autre cas. Et même un peu partout dans le monde, mais simplement ça marche. Mais j'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi ça marche difficilement en Afrique. Je vous montre la troisième procédure, comment identifier une voiture que vous n'avez pas dans Delphi. Et vous comprendrez ainsi pourquoi est-ce que je dis parfois Delphi est un outil polyvalent et c'est le plus petit outil qu'un mécatronicien doit avoir. On va se rendre compte que là nous sommes sur Delphi 2016. Vous pouvez voir là, c'est Delphi 2016. On va chercher Nissan Duke. On va se rendre compte qu'il n'y a pas de Duke dans la liste. Vous voyez? Il n'y a pas de Duke dans la liste. Si vous êtes face à une Nissan Duke par exemple, et que vous n'avez pas cela dans cette liste, ça veut dire dans la liste des marques, vous choisissez la marque, vous venez dans la liste des modèles, il n'y a pas le modèle que vous cherchez, je peux vous rassurer, Delphi peut travailler cette voiture, mais vous ne vous rendez même pas compte.
Delphi a cette capacité de faire ce qu'on appelle la compatibilité des calculateurs. Comprenez qu'un fabricant ne va jamais fabriquer une voiture et fabriquer les pièces entièrement à zéro. Il va toujours se baser sur un support ancien pour pouvoir fabriquer la voiture et fabriquer d'autres pièces supplémentaires. Donc, vous devez déjà vous mettre dans la tête que un véhicule ne sera jamais créé toute pièce zéro, donc partie de zéro. On partira toujours sur la base d'un véhicule qui est existant. Donc, on peut dire qu'un calculateur qui va quitter, par exemple, sur une Qashqai, le même calculateur sera utilisé sur une Nissan Juke. Donc, si je prends le cas, par exemple, ici, on a une Nissan et on ne voit pas la Juke, par exemple, ici. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va utiliser l'EOBD pour faire le diagnostic sur cette voiture. Malheureusement, nous ne sommes pas sur Nissan Juke, donc je vais faire ça avec Toyota. J'ai donc cette Toyota, mais je ne connais pas le modèle. Je suis dans la voiture, je ne connais pas le modèle, donc je vais cliquer sur n'importe quoi. Je suis dans la voiture, je ne connais pas le modèle, je ne connais pas le code moteur, mais je vais quand même faire le diagnostic sur la voiture. C'est la même procédure que vous utiliserez si vous êtes sur un cas où vous n'avez pas le modèle de cette voiture à l'intérieur de votre Delphi. Et j'expliquerai aussi pourquoi est-ce que les gens ont tendance à mal comprendre en fait ce que c'est que la mise à jour ou les versions de logiciels avec par exemple comme le logiciel du diagnostic Delphi. Alors, venez un peu ici en haut, vous voyez ici il y a EuroBD qui, pour ceux qui ont fait formation en diagnostic automobile, c'est European Onboard Diagnostic. Donc là, on a EuroBD ou encore EuroBD 2. C'est ça c'est l'EuroBD. Donc, si vous prenez cette fonction, vous voyez qu'ici, j'ai pris Porsche, je peux cliquer sur n'importe quoi, et là, je prends 2002, mais je ne prends pas la fonction du bas, mais je viens ici, EuroBD, et là, je clique sur EuroBD. Contact me, moteur arrêté, OK. Voilà, je lance, on a l'initialisation du testeur, la recherche de l'interface, et ici, il choisit le protocole de communication qui convient. Voilà, il est entré. Regardez tout simplement l'affichage, vous allez vous rendre compte, ça c'est ce qu'on appelle l'autoscan. Sur un autre outil de diagnostic, on appellerait ceci l'autoscan, c'est-à-dire que partie de rien, ne pas connaître le véhicule, faire une identification automatique. Donc, vous pouvez faire ça avec le Delphi. Donc, si vous venez ici, vous voyez déjà, il vous met déjà le protocole de communication qu'il a utilisé, l'ISO 9141-2. Maintenant, vous avez le 1000 ici qui est en marche, vous avez le nombre de défauts 6. Donc, si vous venez là, vous voyez, ça veut dire que le 1000 ici représente le check engine. Là, je profite pour vous faire une formation gratuite. Le 1000 ici représente le check engine. Donc, vous avez le check engine, le nombre de codes défauts. Et vous voyez ici, on a utilisé l'EOBD. Là, témoin parcouru, bon, ça, c'est ce qu'il y a dans le calculateur. Donc, vous avez les autres informations ici sur le côté. Donc, vous pouvez maintenant entrer sur le côté ici. Et vous verrez tous les différents codes défauts qui vont s'aligner là. D'accord? Vous avez différents codes défauts avec leur description. Vous avez le code défaut et la description sur le côté. Vous pouvez effacer, vous pouvez lire les valeurs réelles en temps réel sur le véhicule, et là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà les trois possibilités que je voulais vous montrer sur comment identifier une voiture avec Delphi. Maintenant, je donne d'abord la petite leçon qu'il y a derrière. La petite leçon à retenir, c'est quoi? Ne vous attardez pas, par exemple, à propos d'ici, vous voyez, ne vous attardez plus dessus. Ne regardez plus ça. Vous voyez ici, Release 2016. On va vous dire ici, c'est Delphi 2016. Il y a des gens qui vont venir, ils vont vous casser la tête et ils vont vous dire, je veux Delphi 2017. Parce qu'on suppose que Delphi 2017 ne peut pas travailler sur un véhicule de 2020. Et bien, c'est faux. Avec Delphi 2014, vous travaillez sur un véhicule de 2020. Vous n'aurez pas le résultat optimal, mais vous allez pouvoir faire votre diagnostic. Le diagnostic moteur, ne serait-ce que votre diagnostic moteur, vous pourrez le faire avec votre Delphi. Alors, arrêtez de réfléchir, cherchez des versions de logiciels assez élevées, compliquées, et vous dites non, machin, voilà, je ne peux pas faire le diagnostic avec parce que j'ai les voitures de 2018. Eh bien, c'est faux. Avec 2014, vous me donnez 2014, le logiciel 2014, que ce soit Autocom, que ce soit Delphi, je vais faire mon diagnostic sur une voiture de 2018, de 2020. Ok? Mettez ça dans votre tête, dites-vous, c'est possible. Ouvrez votre cerveau, arrêtez d'être des automates. Réfléchissez, pensez. Et si vous avez des difficultés, rapprochez-vous. Infotronic est là, on vous accompagne. On vous accompagne. Vous avez besoin vous avez des questions, venez vers nous. Vous avez des préoccupations, venez vers nous. Vous avez nos adresses, c'est Infotronic CM,
Nous sommes à Douala, vous avez nos différents numéros de téléphone. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, partout, sur plusieurs plateformes. Nous sommes disponibles. Appelez-nous, faites-nous vos messages, posez-nous vos questions. On va vous répondre, on vous explique tout.